Salam alaikum, bienvenue tout le monde, toujours donc dans la correction de TD de série numérique. Donc avec la vidéo précédente, on a terminé l'exercice numéro 19, ok? Maintenant c'est l'exercice 20, comme j'ai dit, c'est l'exemple fondamental de Bertrand, ok? Donc c'est un exercice, je le répète une autre fois, c'est pas un résultat de cours. Euh, donc le voilà, l'énoncé c'est quoi? C'est la série somme de 1 sur n puissance alpha log de 1 puissance bêta. Alpha et bêta sont deux réels quelconques. C'est quoi la condition nécessaire et suffisante pour que cette série-là soit convergente? Donc, exercice numéro 20. Série de Bertrand, n supérieur ou égal à 2, pour alpha et bêta appartenant à 1. Alors, comment on va commencer, si vous voulez, la discussion sur les paramètres. Donc ici, vous savez tout le monde que lorsque tu vois le n et tu vois le log de n, on sait bien que toujours le n il est plus fort, il impose bien ses propriétés, si vous voulez, sa limite, ainsi de suite, sur le log de n, puisque le log il est négligeable, comme aussi les puissances de n sont négligeables devant l'exponentielle. Donc, dans la discussion, on va essayer de voir, si vous voulez, les réels, les paramètres alpha, qui donnent bien puissance au n pour que le 1 sur 1 puissance alpha soit sûrement convergente. Et en voyant que le log, en général, n'a pas une grande influence sur les puissances de n, donc ça nous donne bien, si vous voulez, la convergence de la série dans ce cadre-là. شنو معناه؟ معناها باش ناخذوا les cas وين تبدا البويسونس نتاع الان كما قلت انت اللي suffisamment forte pour donner la convergence. Donc si alpha أكبر من 1 نعرفوا 1 sur 1 puissance alpha أكبر من 1. Mais lorsque je multiplie par log de 1 puissance bêta كيفاش باش نشوفوا الحكاية؟ Alors, vous avez 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta. Alors, si je divise ça par 1 sur n puissance gamma, ça me donne quoi? Ça me donne n puissance gamma moins alpha fois log de n puissance moins bêta. N'est-ce pas? Ok. Comme j'ai dit, je cherche bien à voir la convergence donc, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, lorsque tu dis avoir la convergence, c'est-à-dire que tu as besoin d'un gamma qui est comment? Plus grand que 1. Ben. Et pour avoir la convergence, il faut que cette quantité-là, voilà, il suffit plutôt que cette quantité-là soit de limite nulle lorsque n tend vers l'infini. On a bien ici une puissance de n et une puissance de log de n. C'est lui qui va imposer la limite, c'est la puissance de n. N'est-ce pas? Ok. Bon, on veut bien le 0, c'est-à-dire, il me suffit que la puissance est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que gamma soit plus petit que alpha. Gamma soit strictement plus petit que alpha. Est-ce qu'il existe maintenant ce gamma-là qui est entre 1 et alpha? يعني هو هذا ال1 وهذا الالpha qui est plus grand que 1. Est-ce qu'on peut avoir un gamma qui est entre 1 et alpha? Évidemment oui. Il suffit de prendre مثلا 1 plus alpha sur 2 ou أي واحد آخر. C'est bon? Donc si alpha plus grand que 1, il existe un gamma vérifiant ça. Et lorsque tu vois, voilà, tu prends ce gamma-là, tu trouves bien, donc ça c'est égal à cette expression, qui tombe bien vers 0 lorsque 1 tend vers
l'infini une puissance négative sur n avec un log de n puissance moins bêta. Et quand on juste une fois pour toutes, les limites, comment ça se voit. Ça, c'est un exponentiel de gamma moins alpha log de n moins bêta log de n, n'est-ce pas? C'est égal à exponentiel, نخرجوا log de n en facteur, يبقى لي gamma moins alpha moins bêta log de n sur log de n. Ça va? Log de n sur log de n, ça tombe bien vers 0, parce que c'est de la forme log de x sur x, lorsque x tend vers l'infini, bien sûr, ça tombe bien vers 0. Qu'est-ce qui reste dans la parenthèse? Il reste le gamma moins alpha qui est négatif, et le log de n, ça tend vers l'infini, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Bon, d'accord. Ce qui nous donne bien que quoi? Que le 1 sur n alpha log de n puissance bêta est négligeable devant le 1 sur n puissance gamma. La série somme de 1 sur n puissance gamma est convergente. Pourquoi? Parce que le gamma il est strictement plus grand que 1. D'où la convergence de la série de Bertrand dans ce cas-là. Ben, c'est très bien. هذه الكادر نتاع الفا strictement plus grand que 1. ثم كادر زاد اللي هو plus ou moins clair, c'est lorsque alpha est strictement plus petit que 1. Lorsque alpha est strictement plus petit que 1, on sait bien que la série somme de 1 sur n puissance alpha, elle est clairement divergente. C'est bon. Et nous voilà l'influence de log de 1 puissance bêta. On va essayer de voir est-ce qu'elle a vraiment une influence sur les choses. Et on va le comparer avec, bien sûr, d'autres séries. Donc, si vous prenez alpha maintenant, strictement plus petit que 1. C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut proposer ici? Vous pouvez proposer beaucoup de choses, y compris, مثلا نجمو comparer 1 sur n مع هذه. Donc 1 sur n مثلا, ok, lorsque je veux le comparer avec 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta, ça va? Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner le n puissance alpha moins 1 fois log de n puissance bêta. C'est bon? C'est bon. Le alpha moins 1, il est comment? Il est négatif, parce que alpha strictement plus petit que 1. Donc, de la même façon, on montre que ça tombe vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est que 1 sur n est négligeable devant 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta. Et je parle bien de des séries à terme positif. Ce sont des séries à terme positif. Donc, le 1 sur n diverge implique que la série somme de 1 sur n puissance alpha log de n puissance bêta est divergente dans ce cas-là. Donc, vous voyez bien que si alpha est plus grand que 1, la série il est toujours divergente indépendamment de bêta. Donc vous pouvez ajouter ça, c'est quel que soit bêta. Si alpha est strictement plus petit que 1 aussi, on trouve la divergence quel que soit bêta aussi. Il reste le cas si alpha égale 1. Si alpha égale 1, on parle de la série somme de 1 sur n log de n puissance bêta. C'est bon? Et ça, c'est, si vous voulez, alors, pour voir sa nature, lorsque tu remplaces n par x, vous pouvez poser, maintenant, je ne sais pas, f de x est égal 1 sur x log de x puissance bêta. C'est bon? Et
tu vas essayer de voir parce que هي الحقيقة شنية بالضبط الفورمة نتاعها le 1 sur x c'est la dérivée de log donc c'est de la forme f' fois f puissance moins bêta. C'est ça? Donc tu vas essayer de voir cette série-là, est-ce qu'elle est convergente ou non, pour quelles conditions sur bêta. Ça va? Ben, vous pouvez poser la question pourquoi ici on n'a pas travaillé comme le deuxième exemple. Bien sûr, ça c'est le 1 sur n n'est pas négligeable devant cette expression toujours. Donc voilà, c'est pas évident les choses. Lorsque alpha égale 1, c'est un peu critique. Hein. Donc l'influence de bêta, il pourra avoir une petite influence. C'est quoi cette influence? Donc le voilà. On peut expliciter les choses parce que pour n, pour alpha plutôt égal à 1, l'expression elle est bon. Comme j'ai dit, c'est une histoire de comparaison série intégrale parce qu'en remplaçant 1 par x, je trouve une expression que je sais bien c'est quoi sa primitive. Hein. C'est bon? D'accord. Donc f de x est égal à ça. Le f de x ici, est-ce qu'il est donc décroissante ou non? Donc f est dérivable. Et f' de x égale à combien? Donc c'est 1 sur quelque chose. C'est moins la dérivée de ça, donc x fois ça, donc x ça fait 1. Fois log de x puissance bêta, plus bêta fois 1 sur x, fois x fois log de x puissance bêta moins 1, sur x log de x puissance bêta, le tout au carré. Ça, c'est égal. Bon, c'est un log de x puissance bêta moins 1 en facteur, avec un signe moins. Ce qui reste, c'est quoi? Ça fait log de x plus bêta. C'est bon? Tout cela divisé par le même dénominateur. Ben, c'est bien. Maintenant, bon, juste باش نحطوا الخدمة قدامنا ونكملوا عليها. Juste هنا. Donc, vous avez bien, comme j'ai dit, on a trouvé cette dérivée. Le signe de ces dérivées-là, donc c'est quoi le signe de ça? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, voyons bien que le log de x plus bêta, donc on travaille bien sûr au voisinage de l'infini. ديما تعرفوا كي تخدموا في السويت راهو حاجتنا بحاجة au voisinage de l'infini بطبيعة الحال. Le log de x plus bêta, il est positif. Hein? Il est positif à partir d'un certain réel. C'est bien. Le log de x puissance bêta moins 1 aussi, il est positif. Donc, on parle bien de moins de ça. Donc, il existe m positif tel que f' de x est négatif, quel que soit x plus grand que 1. Donc, finalement, ça nous donne que la suite, elle est décroissante. C'est bon? 1 sur n fois log de n puissance bêta. La décroissance de la fonction, donc la fonction est décroissante, donc f est décroissante et elle est positive sur le domaine m plus l'infini, ça va, et ça nous donne la décroissance de suite. La décroissance de suite, mais on va utiliser le théorème de la comparaison série intégrale, il y a une fonction positive et décroissante, donc vous avez bien que la série converge, si seulement si l'intégrale converge. C'est bon? Donc ça te donne bien que la série somme de 1 sur n log de n puissance bêta 1 supérieur égal à 2 donc voilà هي حاجة partie entière de n مش قضية معناتها خاطر حاجتي بالانفيني بالطبيعة converge si seulement si l'intégrale entre 2 disons et l'infini de dx sur x log de x puissance bêta converge. Ça va? C'est très bien. خلينا نشوفوا تويكا l'intégrale هذه. L'intégrale de 2 à l'infini وقتاش convergente. Donc نوليو نخدموا l'intégrale de 2 à grand x de dx sur x log de x puissance
bêta. قداش هو الانتجرال هذايا donc c'est de la forme كما قلت 1 sur x fois f de x puissance bêta. Bon, il y a deux cas bien sûr. Il y a deux cas. Si alpha égale à 1, voilà, si plutôt bêta égale à 1, c'est quoi? C'est de la forme i' sur u, disons. I' sur u, c'est quoi? C'est primitive via log de x entre 2 et x. Et ici, bêta différent de 1, ça fait 1 sur 1 moins bêta log de x puissance 1 moins bêta entre 2 et x. C'est bon? Ben, c'est très bien. Donc ça, c'est égal. Donc log de x moins log de 2 si bêta égale à 1. Et c'est égal à log de grand X puissance 1 moins bêta moins log de 2 puissance 1 moins bêta sur 1 moins bêta si bêta différent de 1. Alors, cette intégrale est convergente si seulement si l'expression admet une limite. Mais si bêta égale à 1, la limite, lorsque x tend vers l'infini de cette expression, moins log de 2, ça c'est égal à quoi? Log de l'infini. Bien sûr, c'est égal à plus l'infini, c'est-à-dire la série, voilà, l'intégrale plutôt, elle est divergente. C'est bon? Donc l'intégrale de l'infini de dx sur x log de x puissance bêta est divergente et par suite la série somme de 1 sur n, bon le bêta égale à 1, log de n elle est divergente. équivalence. Si bêta est différent de 1, quand est-ce que celle-ci admet une limite? Donc حاولوا نشوفها معاي. هي الحكايه كل خاطر هذا c'est une constante وهذا c'est une constante. Il admet une limite si seulement si le log de x puissance 1 moins bêta admet une limite à l'infini. Log de x, bien sûr, ça tend vers l'infini. Ok? Alors, que ce soit, c'est le signe de 1 moins bêta, c'est ça. Donc, si bêta inférieur à 1, 1 moins bêta, il est comment? Positif. Donc, la limite de ça, c'est quoi? C'est plus l'infini, ou elle est constante, donc tout cela, c'est plus l'infini. Ça implique que l'intégrale de x de dx sur x log de x puissance bêta tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc l'intégrale diverge et la série par suite diverge. Ça va? Sinon, on a قاعدين في discussion bêta différent de 1. Il y a un bêta inférieur à 1 ou elle bêta supérieur à 1. Lorsque bêta est supérieur à 1, 1 moins bêta il est négatif et 1 moins bêta est négatif. La limite de ça, bien sûr, c'est combien? C'est un 0. Et le voilà, ça c'est une constante, ça c'est une constante. C'est que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 à x de dx sur x log de x puissance bêta existe, yani l'intégrale entre 2 et plus l'infini de dx sur x log de x puissance bêta converge et la série somme de 1 sur n log de n puissance bêta converge. Ben, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que dans le cadre de alpha égale à 1, ثم discussion على البيتا مش كيما الاخرين مش كيما الالفا strictement plus petit que 1 والا الالفا strictement plus grand que 1 غادي الامور واضحه عندك يا اما convergence ou la divergence. Pour alpha égale à 1, ça dépend de bêta. Pour bêta égale à 1, la série diverge. Pour bêta inférieur strictement à 1, la série diverge. Et pour bêta strictement plus grand que 1, la série converge. Donc finalement, la conclusion sur quoi?
la série de Bertrand, 1 sur 1 puissance alpha, log de 1 puissance bêta, converge si et seulement si quoi. Donc, ou bien le alpha strictement plus grand que 1, ou alpha égale à 1 et bêta strictement plus grand que 1. C'est très bien, donc le voilà. L'histoire de Bertrand, on passe. L'exercice suivant, c'est l'exercice 21. C'est la série de termes généraux n supérieur ou égal à 0 de sinus de 1 factoriel fois pi fois e. D'accord, on va essayer de voir c'est quoi la nature de cette série. Il a donné une indication, tu peux utiliser que E c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur k factoriel, la somme de la série exponentielle. Ben, نتصور نزلتوا تتذكروا ممكن خاطر شفنا في حكايه السينوس قبل اكثر من اكزامبل. Donc on a dit bien que lorsque tu as un sinus de quelque chose qui est bien voisin de l'infini, tu vas utiliser la périodicité, d'accord, pour rendre le problème au voisinage de 0. Ben, c'est très bien. C'est-à-dire quoi? On va essayer d'utiliser l'indication. Donc vous avez bien le n factoriel fois la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 sur k factoriel. On va essayer de cette somme-là faire séparer les choses. La partie qui est entier, qui est, si vous voulez, symbole de l'infini, c'est à part. Et l'autre partie qui est voisin de 0, c'est dans l'autre part, de telle sorte que j'utilise la périodicité pour simplifier l'expression. Ben, donc, c'est égal à quoi? n factoriel. Et cette somme, je peux l'écrire comme somme de k égale à 0 jusqu'au quoi? Jusqu'au, je veux prendre le n. Pourquoi? n factoriel, c'est le k factoriel. Lorsque le k est plus petit que n, de n factoriel sur k factoriel, c'est un entier. حتى لين توصل للn. Je te dis que n factoriel, c'est n factoriel, c'est égal à 1. Lorsque le k dépasse n, notre الوقت n factoriel sur k factoriel, ماهيش entier, مش نوليو 1 sur 1 plus 1, 1 sur 1 plus 2 fois 1 plus 1, ainsi de suite. C'est bon? Donc, apparemment, la décomposition, ça va être de cette façon-là, 1 sur k factoriel, plus la somme de k est égale 1 plus 1 à l'infini de 1 sur k factoriel. C'est bien? Et ça, c'est égal. Donc, n factoriel fois cette somme, c'est une sommation de k égale à 0 jusqu'à 1 de n factoriel sur k factoriel, plus la somme de k égale à 1 plus 1 à l'infini de 1 factoriel sur k factoriel. Bon, il y a l'écriture هنا ما زدنا فيها حتى شيء, mais juste باش نتناولوا كل واحدة وحدة. Je vais prendre cette expression, نحاولوا نفهموها شنو. C'est une somme, voilà plutôt la somme de k égale à 0 jusqu'à 1 de n factoriel sur k factoriel égale. Pour k égale à 0, c'est n factoriel. Pour k égale à 1, plus n factoriel, plus. Pour k égale à 2, c'est égal à 1 factoriel sur 2 factoriel, plus, jusqu'à arriver. Donc, l'avant-dernier, c'est qui? C'est n-1 factoriel. n factoriel sur n-1 factoriel, c'est quoi? C'est n. Plus, la dernière, c'est n factoriel sur n factoriel. Et ça, c'est égal à 1. Ben, c'est très bien. Avant ça, vous avez n fois n-1, il y a bien sûr n factoriel sur n-2 factoriel. C'est bon? Ben, أنا نحب نشوف البروبريتي نتاع لونتي هذه، نحبوا نفهموه أكثر خاطر باش من بعد نحاولوا نعملوا on exprime les choses en fonction de ça. Est-ce que vous êtes d'accord que n fois n-1 c'est un entier pair? Je pense que oui. Donc n fois n-1 c'est un entier pair. L'entier اللي قبله c'est un multiple de n fois n-1 خاطر هو c'est n fois n-1 fois n-2 اللي قبله. Ainsi de suite jusqu'à arriver à n factoriel. n factoriel بطبيعة الحال c'est un entier
pair خاطر فيه n fois n moins 1 fois quelque chose, c'est un multiple d'un entier pair. Donc c'est une somme des entiers pairs, finalement ça c'est un entier pair. Donc ça c'est un entier pair. Ça va? Cet entier pair, j'ajoute à cet entier n, donc plus n plus 1. Ça va? Alors, je trouve finalement un entier que je peux l'appeler grand N. Ce grand N là, c'est un entier pair plus n plus 1. Donc le grand N, il est comment? Et pair, c'est quoi? وقتاش يكون pair هذا؟ donc عندك لهنا entier pair وعندك plus 1 plus n. donc واضح بالنسبة لكم انه grand N est pair si n est impair. علاش؟ خاطر tout simplement si n est impair, 1 plus 1 il est pair. donc تولي لك pair plus pair ça fait pair. Et il est impair bien sûr si le n est pair. donc شوفوا علاش قاعدين نحكيو على الشيء هذا؟ خاطر بطبيعة الحال احنا كما قلنا سيبارينا لي دو بارتي هذوما، وكل بارتي باش نحاولوا نشوفوها بالضبط يعني اون فونكسيون دو ان، خاطر من بعد on va multiplier les choses par pi وباش نخرجوا البارتي انفيني وحدها ملتيبلي بار بي والبارتي زيرو وحدها، وكل واحدة باش نحاولوا نشوفوا الرول نتاعها في السوماسيون. به لو فوالا احنا توا حكينا على البارتي هذه لا سوم دو ان فاكتوريال سور كا فاكتوريال. دونك لو فوالا on a explicité un peu. On va passer maintenant à la deuxième partie. C'est la somme de k égale à 1 plus 1 jusqu'à l'infini de 1 factoriel sur k factoriel. بين نحاولوا نشوفوها شنية هذه بالضبط. جوست على الأول، أول واحدة باش تعرضنا donc vous avez 1 factoriel sur 1 plus 1 factoriel اللي هي شنية 1 sur 1 plus 1. La seconde c'est 1 sur 1 plus 2 fois 1 plus 1. Bon, اللي من بعدها هي 1 sur 1 plus 2 1 plus 3 سامحوني 1 plus 2 1 plus 1 ainsi de suite. Bien sûr, c'est toujours la même idée. Ben, essayons de voir. Ici, vous avez bien un terme général d'une série convergente, n'est-ce pas? Celle-ci, bon, c'est juste 1 sur 1 plus 1 pour le moment. Et c'est un terme général d'une série divergente. Mais lorsqu'on arrive, développement, lorsqu'on arrive à une série convergente, absolument, bien sûr, نحاول الباقي نعملوا له majoration ou quelque chose comme ça. الباقي هو شنو بالضبط؟ يعني شنو هي l'expression تاع البارتي اللي بقات هذه؟ c'est la somme de k égale n plus 3, c'est ça, jusqu'à l'infini de n factoriel sur k factoriel. C'est ça? Donc le voilà, ça c'est une somme de n factoriel sur k factoriel de k égale 1 plus 3 jusqu'à l'infini. Ben, اش معناها جوست نحبوا نشوفوها شويه. 1 factoriel sur k factoriel شنو نقصدوا به؟ Ça c'est égal à 1 sur k fois k moins 1 jusqu'à arriver à un certain k moins alpha. Le k moins alpha هذا ça représente quoi? Le n plus 1. خاطر اللي من بعده هو ال n fois n moins 1 يمشي مع الفاكتوريال. شنو هي الالفا هذايا؟ Donc k moins alpha est égal à 1 plus 1. C'est que le alpha c'est k moins 1 plus 1. C'est comme si k moins 1 plus 1. Ça va؟ هذه في البسط الفا. به على كل حال احنا شنو قلنا لهنا؟ k باش نخدموا بها ça dépasse le n plus 3. c'est-à-dire c'est clair انه في كل k باش تلقاها لهنا شنو عندك؟ عندك sûrement le cas dépasse 1 plus 3. Autrement dit, tu vas trouver sûrement k moins 1, k moins 2, puisque k dépasse 1 plus 3. ريت لهنا تولي k moins 2 dépasse le 1 plus 1. 1 plus 1 هو اخر entier لازمك توصل له لهنا. فهمتوا يا جماعه؟ le k moins 2
lorsque k dépasse n plus 3, donc k moins 2 dépasse n plus 1, fois autre chose, fois bien sûr hatalin توصل n plus 1. Ça va? Donc c'est clair, je pense que quel que soit k plus grand que 1 plus 3, que celle-ci, il est plus petit que quoi? Que 1 sur k fois k moins 1 fois k moins 2. Je pense que c'est clair ça. Ben. والا هو هذه multiplié fois حوايج اخرى de telle sorte vous pouvez voir يعني finalement que le n factoriel sur k factoriel il est dominé par 1 sur bien sûr 1 sur ça والا bien sûr 1 sur l'équivalent نتاعو اللي هو 1 sur k puissance 3 disons. Ça va يعني تحب تخدم مع domination globale معناتها majoration globale ولا domination بالrelation de Landau ça revient au même. Donc ça, c'est une somme de k égale 1 plus 3, c'est une reste de UK, إذا كنت تحبوا تسميوها هذه UK. Ça va? والUK هذه, il est dominé par 1 sur k puissance 3. Puisque UK est dominé par 1 sur k puissance 3, alors le 1 sur k puissance 3, bien sûr, il est positif. وحنا نعرفوا bien إذا كان UK dominé بال 1 sur k puissance 3, alors le reste, 1 sur k puissance 3, est convergente, le 3 est plus grand que 1. Donc, le reste de n plus 3 à l'infini de UK est dominé par le reste de 1 sur k puissance 3. Ça va? واللي هو قداش في الحقيقة معناتها شنو نعرفوا احنا la somme de plus la somme de k égale 1 plus 3 1 plus 1 plutôt à l'infini de 1 sur k puissance 3, il est équivalent à quoi? Il est équivalent à 1 sur 2 1 carré, bien sûr. Tu as une relation comme 1 sur k puissance alpha équivalente à n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1. Ça, c'est pour les alphas qui sont strictement plus grands que 1. C'est très bien, Yann. Et c'est un grand taux finalement de quoi? De 1 sur 2 1 carré. Ça va? Ben, donc cette somme, partie هذه بكلها, elle est dominée par 1 sur 2 1 carré. Autrement dit, je peux bien expliciter plutôt les choses maintenant. Donc vous avez bien que le sinus de n factoriel fois e fois pi, c'est égal à un sinus de le n factoriel fois e. شنو لقينا فيه؟ لقينا فيها هكا الجرون تان تاع سايكا اللي هو الصوم الاولى فوا بي. Ça va? بلس الصوم الثانية هذه اللي لقيناها واللي احنا تو لقيناها اللي هي ايكال سا بلس ان جرون تو دو 1 sur 2 n au carré كلها multiplié fois pi معناها pi sur 1 plus 1 plus pi sur 1 plus 2 1 plus 1 plus un grand taux de 1 sur 2 1 carré. هو في الحقيقة يا جماعة هذه بيدها c'est un grand taux de 1 sur 2 1 carré. Donc autrement dit تنجم بكل بساطة تقول لي tout cela c'est un grand taux de 1 sur 2 1 carré. Ça va? C'est bien. Ben, et ça c'est égal. Sinus npi plus quelque chose, c'est un moins 1 puissance grand n. Bon, il faut dire يا جماعة le grand n هذا il dépend de n. بطبيعة الحال خاطر déjà شفناه هو construit par les petits n. D'accord? Fois sinus de pi sur 1 plus 1 plus grand taux de 1 sur 2 1 carré. Ça va? Maintenant, le n puissance, voilà le n indice n, il est pair si n impair, il est impair si n impair. C'est-à-dire, lorsque tu parles de moins 1 puissance n, c'est ni autre que moins 1 puissance 1 plus 1. Parce que tout simplement, ils sont de parité opposée. C'est tout simplement comme ça. Ça va? يعني تنجم حتى تعمل vérification ولا identification par élément, voilà, comme vous voulez. C'est clair ici qu'ils sont de parité opposée. C'est que le moins 1 puissance n, il est moins 1 puissance 1 plus 1. Ça va? Yani lorsque n est pair, tu trouves ça, c'est égal à moins 1 et l'autre égal à 1. Et lorsque n est impair, donc tu trouves ça, c'est égal à 1 et l'autre moins 1, c'est exactement comme ça. Donc finalement, on a l'identité entre les deux, quel que soit. Ben, c'est très bien.
Maintenant, le sinus de pi sur 1 plus 1 plus le grand tour. Donc, tu peux faire le développement. Le développement, qu'est-ce qu'il te donne? Donc, pi sur 1 plus 1, plus un grand tour de 1 sur 2 1 carré, plus, normalement, celle-ci puissance, ou la moins 1 sur 3 factoriel, celle-ci puissance 3. Et celle-ci puissance 3, ça rentre bien dans le grand tour. Donc, je ne peux bien, rien ajouter, c'est un grand tour ici tout. Ça va? Et celle-ci, c'est égal moins 1 puissance 1 plus 1 fois pi sur 1 plus 1, plus un grand tour de 1 sur 2 1 carré. Donc, le voilà cette série. Tout simplement, cette série, la première série moins 1 puissance 1 plus 1, pi sur 1 plus 1, converge, c'est une simple application de critères de série alternée. Et la série somme de alpha n converge, car la série somme de 1 sur 2 1 carré est convergente, alpha égale à 2, strictement plus grand que 1. Le voilà, Ejma. On trouve la conclusion. Donc, conclusion, la série n supérieur ou égal à 0 de sinus de n factoriel e fois pi est convergente. Bon, il faut dire que l'idée, bon, plus ou moins, c'est pas simple, donc, parce que ça passe par beaucoup des étapes, mais c'est bien, donc c'est un bon exemple, si vous voulez, d'exploitation qui m'appelle de un sinus de quelque chose à l'infini, comment tu réduis les choses au voisinage de 0 et tu fais le nécessaire. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.